The Boddles are back. She runs, let loose, illuminate your thoughts, bypass. Salut et bienvenue dans l'épisode 23 de Junk on the Web. Cette semaine, nous allons parler d'un sujet à côté duquel on ne peut pas passer lorsqu'on parle d'internet, c'est le sexe et plus précisément la pornographie. Le web en est absolument envahi et à chaque fois que vous allez sur n'importe quel site qui est plus ou moins légal, vous vous retrouvez toujours avec une publicité très aguichante pour aller voir des bombasses dans votre région ou vous faire agrandir le pénis. C'est donc quelque chose qui est omniprésent et il y a des sites qui l'ont bien compris. Mais si avant, quand on parlait de publicité et de pornographie, on pensait toujours à ça, au spam et au pop-up, aujourd'hui il y a un vrai virage qui est en train de se faire, à la fois de la part des sites pornographiques qui se mettent vraiment à faire de la publicité de qualité, et également à la pornographie qui est un nouveau moyen de faire de la pub avec humour. Le premier site à m'avoir fait remarquer ce tournant il y a quelques semaines, c'est tukiff.com, une sorte de version française du géant YouPorn qui a embauché Lucienne, la mamie de Canal+, pour faire des petites vidéos humoristiques et ramener du monde chez eux. Bon, au début ça m'a fait un petit peu bizarre et j'ai eu légèrement la sensation que la pauvre Lucienne avait été un peu exploitée, qu'on lui a dit que ce serait encore une fois son moment de gloire ou je sais pas. Enfin ça m'a donné une sensation un petit peu étrange et j'étais pas très à l'aise avec ça, je ne sais pas du tout comment ça s'est passé derrière, mais j'étais pas particulièrement fan de l'idée. Mais toujours est-il que c'était la première fois que je voyais un site porno sortir un petit peu des sentiers battus pour faire leur promotion et on peut qu'admirer ça. Pour continuer dans la lancée des sites pornographiques qui font de la communication autrement, il y a Jackie et Michel. Alors Jackie et Michel, pour tout vous avouer, j'ai commencé à en entendre parler sans comprendre vraiment ce que c'était. Parce que je voyais un petit peu partout, dès qu'il était plus ou moins question de sexe, sur les réseaux sociaux, des gens qui répondaient « Merci Jackie et Michel ». Et je comprenais absolument pas pourquoi. Rapidement, j'ai vu qu'il s'agissait d'un site pornographique, mais je pigeais toujours pas cette histoire de « Merci Jackie et Michel ». Alors j'ai bien essayé de demander à quelques garçons autour de moi « Est-ce que tu connais ce site ?» Parce que qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Alors évidemment ils en avaient tous entendu parler mais surtout aucun n'était allé voir dessus, hein. Mais bien sûr! Alors du coup j'ai été obligée d'aller regarder par moi-même ce que ce site avait de spécial et j'ai eu un peu l'impression de pénétrer dans l'antre du glauque, hein. Je crois que c'est la première fois que j'ai été aussi mal à l'aise pour les filles dans les vidéos. Bon, chacun son truc, voilà, c'est des vidéos amateurs, Jackie et Michel je suppose sont les réalisateur, en tout cas c'est toujours quelqu'un du site qui filme, en tout cas dans les extraits que j'ai vus, et les actrices généralement n'arrêtent pas de répéter « Merci Jackie et Michel ». D'où le truc. En attendant, je ne peux que relever que la technique de communication est super efficace puisqu'ils ont réussi à faire de cette phrase quelque chose de viral et aujourd'hui même les gens qui n'ont jamais été voir sur le site, mais bien sûr, balancent cette réplique dès qu'il est question de sexe. Bien joué Jackie et Michel. Et puis parfois ce ne sont pas les sites porno qui font de la publicité, mais d'autres marques qui n'ont rien à voir avec ça à la base, qui utilisent le porno pour faire de la publicité avec beaucoup d'humour, et c'est le cas de Oasis qui sont connus pour leur publicité absolument fantastique, qui ont créé le site YouPom. C'est donc une parodie absolument parfaite du site YouPorn et je dois vous avouer que je suis particulièrement fan des petites vidéos qu'ils ont réalisées. Mention spéciale pour la claque sur la fesse. Je vais te faire rougir comme si tu avais passé l'après-midi au soleil. Trop smoothie. Alors peut-être que certaines personnes s'inquiéteront de la démocratisation de la pornographie sur internet, du fait qu'aujourd'hui les sites porno puissent communiquer de façon de plus en plus populaire et le fait que la pornographie soit utilisée par d'autres marques pour communiquer. Dans tous les cas, je n'ai qu'une chose à dire. Le porno, c'est quelque chose qui marche aussi très bien sur les pandas. Comment est-ce qu'on pourrait être contre quelque chose qui fonctionne sur des animaux aussi innocents ? Première image de la semaine, c'est ce prêtre aux États-Unis qui, pendant la messe d'un mariage, au lieu de faire un discours que certains pourraient trouver un peu long et ennuyeux, a décidé, avec sa très jolie voix, d'impressionner tout le monde en entonnant Alléluia, que l'on connaît surtout par Jeff Buckley, et je dois avouer qu'il gère la fougère.
image de la semaine, ça y est, la 4e saison de Game of Thrones a enfin repris, la vie peut recommencer. Mais dans toute cette semaine d'excitation, l'image que je retiendrai, c'est celle-ci. Troisième image de la semaine, c'est ce montage que je vois de Koala depuis très longtemps et je tiens à rétablir la vérité. Il s'agit donc à la base d'une comparaison entre un koala tout petit, tout mignon, tout fluffy et sa version mouillée qui d'un seul coup ouvre grand la gueule pour montrer ses crocs et tout ça pour montrer qu'un koala quand c'est mouillé c'est très énervé. Alors, pour avoir vu des koalas en vrai de très près, oui, je me la pète et en plus ils étaient dans la nature. Les dents d'un koala, ça ressemble plutôt à ça. Cette image est donc un vieux montage, probablement une gueule de chien ou de loup qui a été collée sur ce pauvre koala qui n'avait rien demandé à part continuer d'être très mignon, même mouillé. Cette semaine, Olivier me pose cette question fort profonde. Pourquoi la vie? Alors Olivier, je suppose que tu parles bien entendu de l'origine du mot, donc vie en français vient du latin vita, non pas la chanteuse. Et pourquoi est-ce que nous disons aujourd'hui vie? Eh bien, tu n'es pas sans savoir que la Gaule, la France actuelle, a été envahie il y a quelques années de ça par les Romains, dans la grande folie de Jules César, qui avait trouvé comme prétexte que les Helvètes, donc les ancêtres, on va dire géographiquement des Suisses, étaient en train de déménager vers la Gaule, ce qui aurait permis aux Germains, c'est plutôt de ce côté-là, aux Germains donc de descendre un petit peu plus proche de l'Italie, ce qui lui plaisait pas trop. Donc c'était son prétexte pour commencer à envahir la Gaule et ainsi diffuser sa langue dans tout notre espace. Donc pour résumer, pourquoi la vie? Eh bien parce que les ancêtres des Suisses se trouvaient un peu trop à l'étroit entre le lac Léman et les montagnes et tous les autres fleuves et qu'ils ont décidé de déménager. J'espère que ça répond à ta question. C'est terminé pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également bien entendu partager la vidéo auprès de vos amis. Si jamais vous souhaitez me retrouver sur Facebook pour être tenu informé de toutes les nouvelles sorties de vidéos et voir les images que je peux partager pendant toute la semaine, le lien est dans la barre de description. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter sur @junkanmood. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 24 de Junk on the Web. Ciao ciao. Et kiss kiss bang bang. Self food. Feel me, I am dying. La self-fuck.